Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous dire ce qui se passe actuellement. On est le 6 janvier 2026. Je vais vous parler un petit peu de mon affaire et de ce qui se passe en temps réel. Là, comme vous le savez, j'avais déposé une plainte au mois de février contre à la gendarme, à la police, au commissariat. Et au mois de février, hop, on avait directement classé mon affaire sans suite. Euh, et pourquoi? Parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas assez d'éléments dans mon dossier. Et moi, comme je suis allée déposer la plainte, on m'avait dit de faire quelque chose de très succinct. Et moi, un mois après, au mois de mars, je suis retournée au commissariat pour voir où en était mon dossier, pour apporter des éléments, parce que je trouvais que c'était un petit peu succinct ce que j'avais dit. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient classé l'affaire sans suite directement et j'ai pas été avertie. Et donc j'ai dû redéposer un autre dépôt de plainte, mais beaucoup plus détaillé avec des témoignages, etc. Et ce qu'on m'avait dit, c'est que souvent les histoires d'harcèlement comme ça, hop, elles sont vite classées sans suite au commissariat, parce qu'ils ont énormément de dossiers. Donc moi j'ai quand même redéposé plainte au mois de mars. Là, j'ai rappelé la gendarmerie et pour demander où en était mon dossier. Je m'étais déjà déplacée il y a en gros 2 mois en arrière pour amener encore des témoignages dans mon dossier. Et on m'avait dit que c'était pas la peine qu'on allait m'appeler. Donc là, aujourd'hui, j'ai rappelé. Et je vais vous dire ce qu'on m'a dit au téléphone. Ce qu'on m'a dit, c'est que, et ça il faut le savoir parce que peu de personnes le savent, c'est un petit peu comme les assurances, comme vous êtes assuré et que vous avez une assurance, au moment où vous arrivent les catastrophes, vous remarquez qu'il y a des petites lignes dans le contrat et que finalement vous ne serez pas remboursé des dégâts. Et il faut savoir qu'au niveau du harcèlement moral organisé par une entreprise, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui portent plainte, mais que les dossiers sont classés sans suite. Et là, comme j'ai appelé, j'ai demandé si mon dossier il était bien traité. Et la personne m'a dit, oui, si vous l'avez déposé au mois de mars, ne vous inquiétez pas, il est en cours en fait. Et ne vous inquiétez pas au niveau des délais, parce que moi depuis mars, avril, mai, juin, ça fait 3 mois que j'attends. Et on m'a toujours pas appelé. Et on m'a dit que c'était normal. Par contre, la personne qui est au téléphone m'a dit c'est bien ce que vous avez fait parce qu'il vaut mieux prendre un avocat et aller au prud'homme. Parce qu'il faut savoir que si vous déposez plainte, là moi c'est la gendarmerie qui a mon dossier, et ne vous attendez pas à ce que hop, ça va se résoudre assez facilement. Loin de là. Donc c'est un petit détail à connaître. Lorsque moi personnellement je pensais que hop, il y a quelque chose de grave qui se passe, je dépose plainte et derrière il va y avoir une réaction, mais pas du tout en fait. En fait, au niveau de la gendarmerie, ils croulent sous les dossiers. Il y en a plus de 2000, ils m'ont dit. Et qu'il valait mieux prendre un avocat et se défendre au prud'homme avec un avocat. C'est un petit détail que je vous dis et qui est important à connaître parce que moi j'ai été dans l'attente et j'attendais la réaction en fait. Donc ne vous attendez pas à ce que la gendarmerie réagisse en fait. Et si elle ne réagit pas et qu'elle prend du temps, c'est du classique en fait. Donc sachez-le. Voilà, donc moi c'est en train de m'arriver et moi je vois comment ça se passe et je vous partage ce qui m'arrive en fait. Donc un bon conseil, comme il vous arrive une histoire de harcèlement, prenez un avocat direct. Ok, ne faites pas trop confiance aux syndicats. Inter-entreprise, ça il faut le savoir parce qu'ils sont de mèche avec l'employeur. Voilà, ça c'est un détail. La gendarmerie, ils prennent les dossiers et ça reste dans l'attente. Et faites aussi attention aux avocats que vous prenez, parce qu'il y en a qui vont laisser traîner l'affaire. Et il y a d'autres avocats qui vont réagir. Donc ce sont des éléments à prendre en compte absolument. Voilà, donc je vous tiendrai informé. Moi pour ma part, j'ai mis plus d'1 an pour pouvoir déposer pour que l'avocate pose la lettre au prud'homme
alors que ça aurait dû être fait en 1 mois. Voilà, voilà. Mais je vous tiens informé de mon affaire. Normalement, fin septembre, j'ai le rendez-vous au prud'homme. Enfin, après plus d'1 an d'attente. Hein. Et après qu'on m'ait découragé à ce que je le fasse, hein, de tous les côtés, au niveau administratif, de partout en fait. Une bonne journée à vous et je vous dis à bientôt et je vous tiens informé de mon affaire.